Voilà, parfait. Bonjour Gilles, on est chez Monsieur Christophe Hameux, aux écuries des Cossines. J'imagine qu'il y a une raison pour ça. Tout à fait, Christophe a fait la gentillesse d'inviter Coach en direct pour cet événement qui aura lieu le 27 de ce mois-ci, qui est un événement qui est en faveur des propriétaires de chevaux qui ont besoin et qui ont envie de présenter leurs chevaux dans les meilleures conditions. Horspace, c'est un nouveau concept, une nouvelle plateforme qui a beaucoup de succès. Moi-même, je m'en suis servi dès les premiers Horspace. J'ai déjà vendu des chevaux grâce à cette plateforme, puisque nos chevaux sont présentés dans les meilleures conditions. On vous expliquera tout ça. On vient faire un tournage de la masterclass où Philippe Rosier, champion olympique, me coachera avec mon cheval de Grand Prix, Freud Cavalier Pro. Et je vous ferai vivre tout ça de l'intérieur avec un micro en vous expliquant mes souffrances du moment, mes plaisirs et tout ce que ça peut nous apporter. Alors je vous invite vivement à suivre cet événement qui sera diffusé en direct sur Stud for Life, le grand média que vous connaissez tous. Et par la même occasion, on va tourner cette masterclass où je me fais coacher. Et aussi, on va vous présenter des chevaux qu'on amène au Horspace pour les mettre en valeur et les mettre sur cette plateforme pour pouvoir les vendre dans les meilleures conditions et surtout les présenter au plus grand nombre. Puisque Horspace, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un endroit où si vous voulez rencontrer du monde et des gens que vous n'imaginiez pas pouvoir rencontrer, c'est l'endroit où il faut venir. Voilà, à très bientôt et puis surtout au 27. On vous attend tous. Merci. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu spéciale dans le sens où on va travailler nos chevaux sur le parcours du défi Horspace qui a été lancé par Philippe Rosier, le champion olympique. Et ce défi aura lieu le 27 avril aux écuries des Cossines dans le cadre du Horspace Event. Et on va vous présenter plusieurs chevaux sur le parcours qui a été dessiné par le chef de piste Longis. Voilà, donc on a essayé de reproduire tout ça et on est parti, on va vous montrer ça, donc avec des chevaux différents, des hauteurs différentes. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer, on vient de recevoir nos nouvelles barres, Clearance Bar Socks, à la gentillesse de nous sponsoriser pour nos émissions de coach en direct. Donc ils nous viennent de nous envoyer une série de nouvelles barres, comme celle qu'ils nous avaient offert gentiment pour Cavalier Pro Academy. C'est une barre révolutionnaire, complètement géniale, facile d'entretien et surtout facile à stocker et qui est beaucoup plus durable. Voilà. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, on est avec Axel et son célèbre Fools et Audrey et sa fantastique jument Allégresse. On va commencer par Fools et on va donc... Bon, ils ont été préalablement détendus, hein. On va commencer. Donc le parcours, 1 c'est Auxerre. À main droite, le vertical Clearance Bar Socks, noir et bleu, 25,50 m. Combien de foulées, Axel? 6. 6 foulées. Main gauche, Auxerre rouge et noir et blanc, 7. 29 mètres. 7 foulées. 7 foulées, le vertical Clearance Bar Socks. Main gauche, la combinaison Auxerre verticale 11 mètres. Attention, si vous faites ce parcours plus petit, rétrécissez un petit peu la longueur, n'ayez pas peur de mettre 10 mètres 50. D'accord? On tourne à main droite, donc 11 mètres, 2 foulées. Tourne à main droite, un Auxerre, 22 mètres, 5 foulées. Alors attention, on est dos à la maison, on rentre sur un Auxerre, donc il faut quand même rentrer avec du train si on veut réussir les 5 foulées sur 22 mètres. D'accord? Si vous êtes enterré dans l'Auxerre, il faudra opter pour 6 foulées. Si le cheval a sauté l'Auxerre sans perte de vitesse convenablement, vous continuez à monter chaque foulée pour en faire 5. Et puis nous, pour le plaisir, on terminera sur le Clearance Bar Socks ici. Et le dernier Auxerre. Ça va? Ça va. Donc Axel, quand tu voudras. À toi, fais-nous plaisir.
en plus. Pour l'instant, c'est magnifique. Là, on a juste eu 7 au lieu alors normalement, on devait en avoir 6. Là, elle s'est ratée. Elle a eu une très bonne réaction parce qu'elle a écouté ce que je lui avais dit. Si l'auxerre ne se passe pas comme on veut, restons sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, caresse. C'est très bien, Axel. Caresse ton cheval, trotte-le. T'as eu une très... Là, le premier coup, t'es en 7. Ouais. Donc tu manquais un petit peu de rythme, c'est bien. Par contre, t'as obligé à aller dans le rythme. Et le deuxième coup... Et là, t'as eu une très bonne réaction. Comme je t'avais dit, si tu as une entrée un petit peu entre deux, eh bien, opte pour 6 foulées plutôt que 5. D'accord? J'ai envie qu'on recommence uniquement cette ligne pour réussir le contrat de foulée en 5, puisque la deuxième passage ici, tu as réussi à le faire en 6 comme prévu. Ça va? Ok. Allez, dès qu'il a repris son souffle, on recommence. Ce que tu peux faire, c'est partir galop à gauche, sauter ce vertical rouge et aller sur ton... Ah oui, comme ça. Comme ça. Oui. Mais c'est très bien monté, le cheval a sauté super, je suis très content. On est bon? Donc objectif, 5 foulées. Attention, il faut du rythme, hein. Allez, continue, continue. Bien, caresse. Bravo Axel, super. Bien. Fais 2-3 allers-retours sur celui-là. C'était super, hein? Ouais, ça va. C'est J'ai eu bien. un peu peur de la caméra là-bas et du coup... C'est bien, ça l'habitue. Hein? Bah, va passer à côté sans l'embêter, sans en faire cas. Alors maintenant, c'est Audrey et Allégresse. Alors avant que tout s'arrête, Audrey a fait son premier Grand Prix 1m35 avec cette jument. Doucement. Voilà. Avec cette jument, prends plus ton temps. Repasse au pas entre les passages. Avec cette jument qu'on a eue un an auparavant, qui faisait des toutes petites épreuves. Et elle l'a amenée jusqu'au Grand Prix 1m35 où elle était classée à Weleki de très belle manière. Je suis très content parce que c'est vraiment un couple doucement, un petit peu plus cool, moins de stress. Et que c'était un objectif de cette année de faire des Grands Prix 1m35. Voilà, doucement, un petit peu trop fort avec ta main, plus du bout des doigts, peut-être la rêne un tout petit peu plus longue pour toi être plus confortable. Voilà, et du coup, ta jument est déjà plus confortable. Prends-les bien du bout des doigts, tes rênes. Hein. Alors moi, ce que je préconise, c'est d'avoir, doucement, voilà, extra au pas, c'est que les rênes passent sur le bout des doigts. Non pas sur la deuxième phalange, non pas sur la troisième phalange, c'est vraiment que tes rênes soient sur le bout des doigts. C'est là où tu es la plus sensible. C'est pas pour rien que les anciens ils mettaient des coups de règle sur le bout des doigts. Donc c'est vraiment avec le bout des doigts que tu vas ressentir les choses. D'accord ? Garde pas le coude. Ça c'est parfait. Super, d'accord? Là, ça devient léger, la jument est rebondissante, c'est super.
On est bien d'accord, hein, si on est dans une entrée un peu encastrée, on fait 6. Allez, c'est parti. Il y avait une foulée de plus là-bas, je crois. Alors, bien retrouver la notion, non pas de la vision de la distance, la notion du confort du galop. D'accord? Tu as quand même de la place. C'était bien. Sauf que, après cette ligne que tu fais en avançant dans la bonne distance, ça marche. Mais ensuite, là, tu es en 6, tu dois faire 7. D'accord? Après, tu ne prends pas le temps de remettre du confort dans le galop de ton cheval avant ta combinaison. Et tu vas un petit peu fort dans celui-là. Tu fais 5 courtes, donc voilà. Et puis après, tu repars. Tu as toute cette distance pour remettre ton cheval bien. Non, non, mais c'est pas casser le galop, c'est donc redonner du confort au galop entre les obstacles. D'accord? On va recommencer une fois. Globalement, c'est plutôt pas mal. Mais il faut redonner du confort entre les obstacles. D'accord? Rechercher le confort du galop de ton cheval. Arrête là. Arrête là. Recule 2-3 pas. Voilà. Galop à droite et tu y vas. Baisse ta main gauche. Prends-la sur ta reine gauche. Bon, ça c'est mieux. Une mécanique fragile qui peut se dérégler. Là, rajouter une foulée, c'est son choix. C'est plutôt pas mal parce que la jument a un peu envie d'aller. Fais-le en 6, ça fera un travail à la jument. Ok, refais la dernière ligne là. Retravaille le galop. Voilà, parfait. C'est bien. La mécanique s'est un peu déréglée. Et non, mais là elle se règle à la fin, d'accord? Donc c'est très bien. Là, tu as fini, dernière ligne, parfait. C'est pas grave, c'est que ta jument, elle te vole un peu le truc aussi, par rapport à la petite erreur de tout à l'heure où tu l'as laissé partir trop. D'accord?
Donc caresse là, c'est bien, et je suis très content de comment ça se termine. D'ailleurs, cette dernière ligne, tu l'as fait super. Avec un cheval qui ne s'est pas défendu, qui était dans le bon contrat, etc. Ça va? Voilà, parfait. Super. Allez Axel, go. Désolée. Bien, sur le pied droit. En remontant sur le pied droit. Allez, reviens sur le pied droit. Ouais. Passe là. Là, retravaille un peu plus ton cheval. Reviens sur le pied droit. Pas trop vite, pas trop vite. Mets-le sur le pied droit là. Reviens. Reviens. En restant sur le pied droit. Il faut bien prendre l'habitude quand son cheval est sur le pied gauche, vous sautez un obstacle et retombe sur le pied droit et que vous êtes en ligne droite, tout de suite le faire changer de pied pour l'obliger à rester concentré et rester en ligne. Oui. C'est bien. Faut pas. Oh. Ça c'est très important. Bien faire attention à ce que le cheval retombe sur le même pied de départ à partir du moment où on n'est pas dans le changement de direction. Allez, même chose. Légèreté. Il est au top. Caresse. N'oublie surtout pas ta jambe. Pense à tes tracés. Bien. Je fais le parcours? Non, non. Non. Ah bah. Essaye de le rapprocher. Ça va, caresse-le. Oh. Remets-le aux ordres. Reculez. Remets-le aux ordres. Dès que tu es prête, tu commences. Mets-le en place, attention. C'est parti.
Ok. Pour moi, ça manque de régularité dans la cadence. Ça manque de confort entre les obstacles. C'est ok, tu le places devant les obstacles, c'est bien fait. Mais ça manque vraiment de légèreté, tout ça. Là, on n'est pas dans la... Là, on est dans une pseudo-complicité. D'accord? Là, par exemple, tu es un peu trop près, tu es un peu trop vite. Sur cet obstacle-là, le cheval, il n'est jamais plié dans le bon sens. Donc forcément, il saute déjà en allant vers le côté gauche. Le dernier coup, tu es trop près du clearance de barre-socle. Attention, je parle de petits détails. Il y a plein de gens qui seraient contents de faire ce parcours comme tu viens de le faire, ce qui est très bien. Mais je pense qu'il faut aller vers quelque chose de plus régulier. Toujours les mêmes foulées, travailler le cheval, le mettre en place. Je ne crois pas que ça lui aille vraiment. Tu vois? Il est trop ouvert avec ça. Alors maintenant, on va avoir un parcours de Capucine Mouton qui nous vient d'une écurie voisine, qui monte un cheval que j'ai monté, qui s'appelle Chaud Cacao du Ruisseau Z, et qui vient s'entraîner sur le parcours du défi, ce challenge, imaginé par Philippe Rosier et le chef de piste Longis, pardon. Voilà, elle joue le jeu, elle profite que le parcours soit monté, que les obstacles soient beaux, que les caméras soient là, pour se mettre un peu de pression. Et elle va nous présenter ce cheval. Quel âge il a, Chaud Cacao, maintenant? Chaud Cacao qui a 12 ans, qui a un cheval qui a des gros moyens, qui a fait quelques bonnes épreuves avec Capucine. Moi, j'avais été avec lui 4e des 6 bars du CSI 3 étoiles de Béthune. On avait fait faute à 1m90, 1m90. Mais enfin bon, ça commence à être haut. J'étais bien content, pour tout vous dire, qu'on n'aille pas plus haut. Et puis, on va te laisser le détendre. Et puis voilà, donc c'est un cheval qui a des moyens énormes. Énorme. Il est nos limites dans les moyens. C'est un cheval qui peut, je crois, sauter toutes les épreuves, mais à partir d'une certaine hauteur, pour l'instant encore, le cheval s'énerve un tout petit peu et il devient un tout petit peu plus difficile à contrôler. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir se résoudre avec le temps. Ça, c'est beaucoup mieux, hein? Donc je te rappelle, 2, 3, c'est 6 foulées. 4, 5, c'est 7. Là, on a 2 foulées. Et on a 5 foulées, 22 mètres. Pour le bidet. Si tu es encastré dans ton auxerre, 6. Ok? Il y a une puissance, ça bourre.
Putain, le treuil. Pas mal, hein? Alors c'est bien. Il y a juste là, tu payes quoi? Tu payes que tu le fais trop forcer ici. Sinon le reste c'est bien. Et après, tes actions, faut pas qu'on les voit. Mais sinon c'est bien monté. Ok? C'est vrai qu'il a l'air sport. Hein. Tu vois, là ce que tu as payé, c'est il a trop donné dans son dos et là il n'avait plus de force. Ok? Tu refais un coup 2, 3, 4, 5. Mais t'auras tout. Hein. Allez, 2, 3, 4, 5. Arrête-toi. Tu pars un peu rintintin. Ok? Bah fais 1, 2, 3, 4, 5. T'es un peu trop. Là, t'es pas dans le rythme pour aller faire ton truc en 6. Hein. Ouais. Ok. Mais elle doit pas repousser. C'était bien, mais tu dois pas repousser. Tu dois rester. Il y va, lui, de toute façon. Et là, tu te donnes... Ça, c'est mieux monté. Là, par contre, tu restes trop à l'intérieur. Et du coup, tu risques une faute. Saute dans l'axe, les obstacles. Ça va, pas mal. Hein. Bon alors, maintenant, ça va être mon tour. Avec ce jeune cheval de 7 ans qui s'appelle Memphis. Qui est un fils de Marius Claudius. Que je vais monter cette année dans les 7 ans. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je l'ai détendu au préalable. Et on est parti. Oh. 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 Hop.
Ça va mon Freud? Monte un peu la barre du dessous du bleu là-bas. Oh. Oh, oh. 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 Voilà. Petite mise au point, super. Donc lui se remet en route et moi aussi. Très content. Alors Capucine, elle achète des jeunes chevaux. Elle y travaille quelques temps. Voilà, donc ça c'est sa nouvelle acquisition. C'est un fils de Balou d'Irouet. Reine un petit peu plus longue, un peu plus cool, c'est bien. Tu refais en descendant? Un peu plus cool. En descendant. Et vous avez certainement vu Hollywood des Flags, qui a démarré sa saison par 2 magnifiques sans faute en France dans le cycle des chevaux de 4 ans. Que je lui avais conseillé, puis qu'elle a préparé. Voilà, Capucine est en formation cavalier professionnel chez Cavalier Pro Academy, chez nous. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des élèves comme ça, toujours de bonne humeur, envie de progresser, et talentueuse, ce qui ne gâte rien. Super. Bon, tu vas lui montrer celui-là. Donc tu vas faire ça. Tu vas tourner à gauche, tu vas lui faire l'autre, d'accord? On va lui montrer un peu tous les sous-bassements, puisque c'est la première fois qu'il en voit quelque part. Donc tu fais ça comme ça, demi-volte, et tu sautes le vertical rouge comme ça. Ok? Donc va lui montrer. Et laisse-lui bien le temps de sauter, hein? Extra. Ce cheval-là est d'une lignée exceptionnelle. Son propre frère, vice-champion des 6 ans. Champion de France des 6 ans. Une grand-mère bourrée qui a fait nombreux chevaux de 1,60 m. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps. Regarde bien où tu vas. C'est bien, Carole. Essaye de plus les libérer en l'air. Tu vas plus écarter tes bras en l'air pour qu'ils aient bien caresse-le. C'est bien. Voilà. Super. Il passe le cap. Tu vas lui montrer le mur là.
Et tu lui fais faire un coup à main gauche au galop, un coup à main droite, d'accord? Bien. Bien lui laisser son encolure, c'est très important. En plus, là, il est dans une phase où il grandit. Il a poussé de l'arrière. Donc, il a besoin de son encolure pour récupérer son équilibre. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Bien. Caresse très fort. Voilà, main droite, continue. Bien. Fais-le en tournant devant l'oxaire rouge. Et là, tu passes là, ça sera plus simple. Allonge un peu tes rênes. Voilà. Ça, c'est parfait, caresse. Bon. Alors. Tu laisses reprendre son souffle, tu vas enchaîner, tu vas bien laisser le temps à ton cheval de galoper. Pas aller plus vite que sa manière de galoper. Bien penser à ce qu'il pose bien ses pieds, etc. Comme le dernier saut, et là, il est parfait. D'accord? Alors, Hastings a 4 ans. Et c'est son 3e parcours. Voilà. Donc c'est son 3e parcours. On l'avait fait enchaîner un coup ici. Allez. Bien lui laisser son encolure. Et bien prendre le temps. Lui laisser le temps de galoper. Non. Allô, allô, allô. On enchaîne le parcours là. On est comme si tu étais au concours. Donc faut pas que tu gardes ton nez par terre pendant tout ton tournant. Faut que tu repasses au trot s'il n'est pas sur le bon pied et que tu prennes le départ au galop. Ok? Laisse-lui bien le temps de galoper. Ralentis un peu, il va trop vite. Et allonge un poil tes rênes. Tends ta reine gauche légèrement. Au trot, au trot, au trot. Voilà, galop. Pas grave, continue. Doucement. Bien. Continue. C'est pas grave, Capucine. Allez, recommence. Caresse-le. Il y a du bon. Prends le temps de respirer, tu respires pas. D'accord? Bouge pas. Ok, ralentis, tout de suite. Oh, oh là, tu vas trop vite. Pousse pas tout le temps, ne pousse pas tout le temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps.
Prends ton temps. Respire. 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 Continue, il y en a encore deux. Prends ton temps. Prends ton temps. Continue. Continue. Bon, caresse. Respire dessus. Lâche-lui les rênes un peu. Voilà, caresse-le fort, c'est bien. Bon, bah c'est bien. Ah, c'est les premières fois. Tu peux pas. Il est hyper généreux, on va le laisser là-dessus. Caresse-le, c'est bien. Pour son troisième parcours, c'est quand même pas mal. Hein? C'est plus que pas mal d'ailleurs. Mais il faut que tu respires. À un moment donné, tu te laisses emmener par... Allez. Tu te laisses emmener par ton... Comment dire? Par ton projet. Ton projet, c'est prendre du plaisir. Et ça, tu l'oublies. Non? Bah non, ça va, j'aime bien. Ben oui, mais... Bah, on achète toujours plus. Hein, faut que tu penses à expirer. Mais quand il accélère comme ça, je sais pas si je dois prendre, relâcher ou juste le lâcher et c'est lui qui se débrouille, je sais pas quoi faire. Bah, il faut prendre ton temps. Faut lui dire... Il faut simplement que toi, tu sois dans l'intention d'aller un petit peu... d'être plus cool. Hein? Dire, allez, c'est pas grave, on revient par ici. Hein? Mais il est super positif. Hein? Oui, moi j'adore. Hein. Il saute, il est pas normal. C'est chouette. Bon, bah, tu vas faire le cycle avec les 4 ans. Ah oui. Ça y est, t'es chaud de... Ah non, mais là j'ai envie, c'est bon. Il y a un moment où il faut y aller. Sinon, je vais jamais y aller. C'est bien. Bon, alors là, on est avec Audrey, et une nouvelle jument de 6 ans, qui n'a pas du tout de métier, donc ça va être, on va sauter sur tout petit, ça va être un de ses premiers parcours, qui a un potentiel énorme. Il faut prendre un petit peu le temps de dresser, doucement. Voilà. Encore un petit peu émotive. Mais c'est bien, Audrey fait un bon boulot dessus. Reste bien, tranquille, tranquille. Bien. Vous voyez, on a préféré encadrer bien que le cheval soit un peu guidé. Super, tranquille. Continue ton parcours, c'est bien. Continue. Tu refais un tour à partir de maintenant. Tu refais le tour en entier à partir de là. Bien, tranquille. Doucement. Tranquille. Bouge pas, bouge pas. Bien. Ok, au pas, caresse. C'est bien, tu vas juste refaire la combinaison et la dernière ligne.
En essayant de faire 2 foulées, cette fois-ci normale. Hein. Allez. Pas mal? Et ferme ta jambe dans la... Et là-bas aussi. Allez. Voilà. Ok, ça va pour elle. Super. Allez. Et là, reprends-la de temps en temps sur ta reine gauche. Voilà. C'est quoi le... Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est quoi le contrat de foulée là? T'en as fait combien? T'en as fait combien? L'abord ici, il est nul. Je t'ai expliqué qu'il fallait que t'écartes. Là, tu pars sur une foulée longue, on doit faire 7 foulées. T'en fais 6, tu fais faute. Respectez ce que donne le chef de piste. On recommence. Respectez ce que donne le chef de piste et pas faire sauter les chevaux en avançant les épaules. Bon, caresse. C'est bien, caresse là. C'est dommage, il faut que tu ailles chercher du confort en t'écartant. Pas laisser C'est bien, hein? Super. Là, tu as fait un bon parcours. Tu te fais un petit peu emmener sur le bleu, mais bon, ok. Bravo.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non.